Ouais. Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. On continue Chovot Halvavot. Maintenant, le Rav va nous parler du bitachon qu'on doit avoir en Kadosh Baruch Hu par rapport aux mitzvot et la Torah qu'on doit être mekayem, qu'on doit accomplir. Et vous allez voir ce qu'il va nous dire. ופירוש הביטחון הנכון שיש להשתמש בו בחלק הרביעי, הכולל את החובות המוטלים על הלבבות ועל האיברים הנוגעים אליו בלבד. On va parler donc du bitachon, de la confiance que tu as en Dieu par rapport à toutes les obligations qui nous incombent et qui sont liées surtout au cœur et à l'action. ולא יוצא מישהו אחר לא תולד ולא נזק ממשהו מקיים אותה או עובר עליהם. Et de ce que tu vas faire, personne n'aura de bénéfice de cela et personne n'aura d'endommagement de ça. C'est quelque chose qui te concerne à toi. Là, on a le bitachon b'Hashem qui nous concerne dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et donc dans le travail des midot, dans ce qui nous concerne personnellement, ce qui nous touche personnellement et uniquement à nous. Et il dit par exemple, Tzom, Tfila, la prière. Quand tu vas prier, ça ne te regarde que toi. Ni ta grand-mère, ni ton grand-père. Mitzvah Tsuka, quand tu fais ta mitzvah, c'est pour toi la mitzvah, tu as une mitzvah de faire la Souka. Lulav, Tzitzit, c'est des choses qui sont personnelles. Shmirat Shabbat, Moadim, donc garder le Shabbat, c'est des choses qui sont personnelles. Ou l'imana, me'asot averot, ou de s'empêcher de faire une avera, de transgresser. Bechen, kol achovot, amutaim aliyavavot. Bevadai. Et toutes les obligations qui dépendent du cœur. D'accord? Ne pas jalouser. Ne pas médire. Ne pas envier. Médire. Ne pas médire. Ne pas mendi. Ne pas toutes ces choses-là. Shekula, menam, nogim, lacherim. Tout ça ne touche personne à part toi. Donc ici, on va parler du bitachon b'Hashem qui te concerne, encore une fois, uniquement toi et qui ne touche que toi. Velo yishabna adam. הצורה הנכונה של הביטחון על האלוהים, בכל מה שנוגע לחובות הללו, היא זאת שהבאר. Il dit maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi la bitachon que tu vas avoir par rapport à toutes ces choses-là et la confiance que tu dois avoir en Kadosh Baruch Hu par rapport à toutes ces choses-là. ומהאלוהים אבקש להורות לי ברחמיו את האמת. C'est rare parce qu'il n'a pas dit חובות הלבבות avant, il n'a jamais parlé comme ça. Et là, il te dit, et je demande à Kadosh Baruch Hu de m'éclairer par toute sa miséricorde que je dis des choses qui sont vraies. Parce que là, ça nous touche personnellement. Et il dit, Vezo Abiyur, voilà l'explication. Perulat mitzvah o avera, I efshar la dam la sota, et là, betsuruf shlosha dvarim. Lorsqu'une personne va accomplir une mitzvah ou chaz v'shalom transgresser et faire une avera, il ne peut la faire uniquement si est associé à cela trois choses. Quoi? Premièrement, Shelibo matspuno ifrar beota peula. Premièrement, puisque Dieu il a créé un homme qui a le libre arbitre, et donc on a les choix. Donc premièrement, tu ne peux accomplir une mitzvah ou une avera uniquement si tu choisis de la faire. C'est clair. La mitzvah que tu accomplis ou l'avera que tu transgresses, d'accord? Premièrement, elle ne peut être faite uniquement parce que tu as choisi de le faire. Donc ça dépend que de toi. Ça dépend que de toi d'accomplir une mitzvah ou chas v'shalom de transgresser. C'est clair? Deuxième chose, sheyachlid ve'idbonen la'asot et tepula shebachar ba. Deuxièmement, il faut qu'il ait décidé et pris donc la décision et la réflexion de faire soit la mitzvah, soit malheureusement de transgresser. Donc il faut une décision. Donc premièrement on a dit, il faut que l'ibo, dans ton fort intérieur, il faut que d'abord premièrement, tu aies envie ou tu veuilles, ou tu as envie, soit tu veux faire la mitzvah, soit tu as envie de faire la avera. Mais en tout cas, ça vient de toi, c'est ton choix. C'est de l'intérieur. Ensuite, pour pouvoir l'accomplir, il faut que tu décides de l'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, mais finalement, ils ne font pas grand-chose. D'accord? Donc en fait, ils imaginent vouloir. Et comme on a dit plus d'une fois au nom du Rav Dessler, quelle différence entre imaginer vouloir et vouloir? C'est quand on veut vraiment, on se donne les moyens d'arriver. Quand on veut vraiment, on se donne les moyens d'arriver. Bien sûr, je vous parle exactement. Quand on veut vraiment, on se donne les moyens d'arriver. Et donc le deuxième, c'est quoi? C'est que maintenant j'ai décidé de l'accomplir. Et comme j'ai décidé de l'accomplir, animit bonnet, donc je vais réfléchir comment l'accomplir. Que ce soit la mitzvah ou que ce soit chadei shalom, la transgression. Troisième chose, shishtadel leotzi et apeula la poal yadeh varav agluim. Troisième chose, c'est quoi? Ou la viota l'ichlal maaseh. Donc encore une fois, maintenant il y a prise de décision, et maintenant c'est l'acte lui-même. Troisième chose qu'il faut, c'est l'acte lui-même. C'est donc faire les efforts pour pouvoir réaliser cette volonté avec ton corps, avec tes membres. Et en fait, ce qu'il dit ici le Rav, n'oubliez pas, il a fait meod. Aïe.
C'est ce qu'on appelle, dans le jargon de la Kabbalah, et c'est pour ça que c'est Rabbi Abraham qui le dit et personne d'autre, parce qu'il est cachour. Il est cachour. Au Tanya, au Baal Tanya. D'accord? C'est ce qu'on appelle Chabad. C'est ça Chabad. C'est ça Chabad. C'est quoi Chabad, mon fils? Chokhma, Bina, Vadat. Et pourquoi il s'appelle Chabad? Parce que c'est ce qui a développé. Bon, on l'a dit 14 milliards de fois, mais c'est pas grave. J'aime quand tu émites pas elle toujours de choses qu'on a déjà entendues. C'est pas grave. Et donc, voilà, non mais il me fait plaisir, il veut me faire plaisir. C'est gentil de ça dit. En tout cas, c'est pour ça qu'ils ont pris le nom de Chabad, Lama, parce que le Baal HaTanya développe cette notion-là de Chokhma, Bina, Vadat, parce qu'en vérité, c'est ce qui fait l'homme. C'est ce qui fait ce que nous sommes, et c'est ce qui nous permet de devenir, d'être. C'est Chabad. Pourquoi? Chokhma, Bina, Vadat. Chokhma, on traduit par sagesse. Sagesse, intelligence, appelle ça comme tu veux. Bina, l'intuition. C'est la compréhension. Et Da'at, le savoir. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? C'est quoi Chabad? C'est quoi Chokhma, Bina, Da'at? Ce qu'il dit ici, le Chovat al-Mavot, les trois choses dont il parle, c'est Chabad. Chokhma, Bina, Da'at. Velama. En fait, Chokhma, Bina, Da'at, vous savez très bien que ça correspond à 3 sphirotes. Puisque lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde à partir des sphères, les 10 sphères. On a les 3 supérieures et les 7 inférieures, pour s'exprimer ainsi. Ce qu'on appelle les mochines, d'accord? Les mochines. Exactement, il y a fait mode. Les quoi? Je peux pas te dire tout. Mais c'est vrai? Aménaché. D'accord. C'est les mochines. C'est les mochines. Alors, ce qu'il vient de dire maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est de l'électrochoc, d'accord? C'est ce que tu vois aussi sur le bras quand tu mets tes tefilines. Quand tu mets tes tefilines ici, tu fais le nœud des tefilines. Il y a 2 nœuds, puis tu refais un nœud. Ça fait 3. Tu as 3 en haut nœuds, et après tu en fais 7. Les 3, c'est les mochines, ceux qui sont en haut. Le mochine, c'est la tête. Et les 7, c'est les 7 autres. Alors, on va les dire comme on les connaît tous. On a Keter, Chokhma et Bina. Keter, Chokhma et Bina, c'est les 3 plus hautes. C'est les mochines, qui représentent la tête de l'homme. Keter, c'est la couronne. Chokhma, Bina. Chokhma, c'est le côté droit du cerveau. Bina, c'est le côté gauche du cerveau. Chokhma, Bina, puisque tout se passe dans le cerveau. L'intelligence et la compréhension, c'est dans la tête. D'accord? C'est ce qu'on appelle les mochines, la tête. Et quand un homme il est mochin, lorsqu'il a ça, alors c'est ça la Géoula. Zenikra Géoula, c'est ça la Géoula. Okay? Et quand on perd la tête, ça s'appelle la galoute. C'est ça qu'on parle de galoute, qu'on parle de galoute, messieurs, d'exil. Okay? C'est pour ça que lorsque tu vas ouvrir un livre Ba'ezrat Hashem sur la sortie d'Égypte, tu verras que les Chachamim, tous les Chachamim, quand ils parlent de ça, ils parlent qu'en vérité la galoute, l'exil d'Égypte. L'exil d'Égypte, c'est l'exil du Da'at, c'est l'exil des mochines. D'accord? En vérité, c'est quoi? C'est ça, être assujetti. Quand tu veux assujettir quelqu'un, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui voles sa tête. Qu'est-ce que c'est quoi voler sa tête? Tu lui voles sa pensée. Lavage de cerveau. Tu l'empêches de penser. Seul. C'est Staline. D'accord? C'est tous les États totalitaires, toutes les dictatures. C'est l'esclavage. Un esclave ne réfléchit pas par lui-même. Donc tu lui voles ses mochines. La vraie liberté, c'est de pouvoir penser. Ils ont rien inventé, d'accord? La France, c'est tout ce que tu veux. La liberté de penser. C'est la Torah. La véritable liberté, c'est la liberté de penser. C'est ça la Géoula. Et lorsqu'on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait en vérité? Ça a été Géoulat Amochin. Géoulat, on a fait la Géoula de quoi? Du Da'at. C'est la Géoula du Da'at, la Géoula de la conscience, donc du savoir, de la réflexion, de la tête, du cerveau. C'est quoi? C'est que maintenant je peux penser. Et si je peux penser, je peux choisir. Et si je peux choisir, je suis libre. Parce que s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de choix. Et s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Donc le seul moyen de liberté que j'ai, c'est de pouvoir penser. Parce que lorsque je pense, donc je choisis, et quand je choisis, je choisis, donc je suis libre. Tu as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Revenons à nos moutons. Donc on nous dit comme ça, ici, le Chovat al-Mavot, en fait on a Chabad. Il ne le dit pas, mais je vous le dis, c'est Chabad. Et donc on a Keter, Chokhma, Bina. Après on a les 7 autres, on dit c'est celles qui sont en bas, et celles qui nous touchent tous les jours, celles avec lesquelles on travaille. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yetzod et Malchut. C'est les 7 autres. D'accord? Et d'ailleurs c'est pour ça qu'entre Pessah et Shavuot, nous on va compter les 7. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a eu Géoulat Amochin, les 3 premières, elles ont été libérées, parce qu'on est libéré. Maintenant, il faut travailler les 7 autres. Et on arrive à Shavuot, Be'ezrat Hashem, avec entièrement prêt pour recevoir la Torah, qui elle est même. Comment on reçoit les Mochin? On va s'arrêter là parce que je vais partir très loin, mais juste je termine. Pourquoi et comment on reçoit les Mochin? Comment est-ce qu'on peut libérer notre cerveau? Comment on peut libérer notre tête? Et donc, si je libère ma tête, encore une fois, si je libère ma pensée, donc en vérité, je peux choisir, et si je peux choisir, donc je suis libre. Comment j'arrive à ça?
par la Torah Kedosha. C'est ça qui est écrit à Femod Rabbi Michael, il est écrit dans Pirkei Avot, Kol HaKavod. Qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot? En lecha ben chorin, et là, Meshosek Batorah. Il le vit. Il y a uniquement une personne qui étudie la Torah qui est véritablement libre. En lecha ben chorin, tu n'as pas quelqu'un de libre, il faut celui qui étudie la Torah. Mais lama, parce que la Torah, elle libère la pensée, elle libère les mochin. Et donc là, puisque les mochin, ils sont libérés de quoi? Libérés de ton yetzarara, libérés de ton entourage, libérés de ta fausse pensée, libérés des fausses croyances, libérés de... La Torah, elle te libère. La Torah, elle te permet de choisir et donc d'être libre. Parce que tu peux penser maintenant. C'est qu'on dit, la Torah, c'est la chose. Et donc, on s'est préparé au mochin, à Matan Torah. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Rav? En fait, on a compris que on ne peut choisir uniquement si on a d'abord libéré la pensée. D'accord? Alors, c'est quoi une pensée? Il dit, le Rav Dessler, En marchaba bli taninut. Il faut avoir de pensée sans intérêt. Tu vas penser à quelque chose qui ne t'intéresse pas. Donc à partir du moment où une chose t'intéresse, c'est que tu as un intérêt pour elle. Si tu as un intérêt pour elle, c'est que tu as une volonté par rapport à cette chose-là. Et cette volonté par rapport à cette chose-là, c'est-à-dire que tu veux essayer de l'accomplir. D'accord? Donc en machashava, écoutez bien ce qu'on dit. En machashava bli taninut. Il ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. Tu ne peux pas penser à quelque chose qui ne t'intéresse pas. D'où, j'ouvre la parenthèse et je fais une petite référence à mon cher ami qui m'a beaucoup manqué. Je fais une référence, j'ouvre la parenthèse, je la fermerai tout de suite, la parenthèse. Mais ici, tu as déjà un cours de Moussar, une leçon de Moussar, Pifnei Atzma, en tant que tel, Lama. Si on te dit que tu ne peux pas, tu ne peux pas penser à quelque chose qui ne t'intéresse pas. Regarde à quoi tu penses. Sauf à l'école. Regarde à quoi tu penses. Regarde qu'est-ce qui t'intéresse. T'as compris ce que ça veut dire? Non, c'est pas grave. Réfléchis à ce que je suis en train de dire. Ça m'intéresse pas. Pense-y, Fonzi. D'accord? Pense-y, Fonzi. Hein? Pense-y. Pense-y à ce que je viens de dire. T'as compris ce que ça veut dire? En machashava bilitaniut. Il ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. Si tu penses à une chose, c'est que tu as un intérêt envers cette chose-là. Je donne un exemple très light du Rav Dessler, mais très light. Après, faites autre chose avec, d'accord? Il dit Rav Dessler, si quelqu'un maintenant pendant Shabbat, il va ouvrir le Shulchan Aruch pour savoir s'il peut jouer aux cartes pendant Shabbat, c'est qu'au fond de lui, qu'est-ce qu'il veut? Zéro. Donc c'est déjà biaisé. T'as compris le message? Il a fait méod. Alors écoutez bien. Donc, calme-toi. C'est d'après que la Torah, moi je parle pas, c'est la Gemara, ça, il a fait Rabbi David. C'est la Gemara de Masechet Souka. La Gemara elle dit Masbio Savero, Raevo Raev. La Gemara elle dit Yesh Ever Katan Ba'adam. C'est une Gemara, c'est pas de moi. Les mots que je te dis, c'est pas de moi. La Gemara dit il y a un petit membre dans l'homme. Bon, petit, peut-être que c'est parler de toi, mais chacun son truc. D'accord? Il y a un petit membre. Il y a un peu. Sadique. À ce qui paraît, c'est la taille de la main. Donc, bon, bref. En tout cas, il y a un petit membre dans l'homme. Plus tu lui donnes à manger, plus il a faim. Plus tu l'affames, et moins il a faim. Shamata, voilà. Alors, on continue. Non, Michael, non, pas toi, Michael. D'accord. Non, c'est bon. Alors, maintenant, tu as compris. Donc, c'est quoi Chokhmah bin Avadat? Écoutez bien. Quand maintenant il arrive à l'homme une pensée dans sa tête, c'est quoi la pensée qui te vient dans ta tête? C'est quoi donc? C'est une volonté. Maintenant, pas toutes les volontés sont bonnes à être accomplies. Tu as une volonté qui t'amène à des choses positives, des volontés qui t'amènent à des choses négatives. Mitzvah ou avera. Et ne vois pas la mitzvah comme la mitzvah avera. Positif et négatif. Tu as des volontés qui te viennent, et les volontés qui sont bonnes, des volontés qui vont t'amener au mal. Quelle est la capacité, quelle est la faculté que Dieu lui a donnée à l'homme pour pouvoir analyser est-ce que cette volonté qui vient à moi, elle est bonne ou pas à être accomplie. Ça s'appelle la chokhmah. La chokhmah, c'est la faculté que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir analyser est-ce que cette volonté-là qui vient à moi, elle est bonne ou pas pour moi d'être accomplie. C'est un peu ce qu'on dit Ezeu chacham aroet anolad. On ne dit pas Ezeu bonnet, Ezeu da'at. Non, Ezeu chacham aroet anolad. Quelle est la personne qui est chachama, intelligente? C'est celle qui arrive à anticiper, d'accord, et voir plus loin que le bout de son nez où ça va l'amener. On ne parle pas de bina, on parle de chokhmah. Pourquoi? Parce que la chokhmah, c'est la capacité que Dieu et la faculté que Dieu a donné à chacun d'entre nous, et à toi aussi, même si tu es belge, d'accord? Je rigole, je t'adore, d'accord? Tu sais qui était belge, mon Rabbi Idan?
Il est belge, mon bide. Je suis tombé par terre quand je regarde un vrai Israélien qu'il est né ici, je crois. Tellement qu'il a le Blainara. Il a pris l'habit de Israël. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On est le produit de son environnement. C'est extraordinaire. Mais c'est une blague. C'est une blague. Mais non, ça fait qu'un an et demi qu'il est là. Ça fait un an et demi. Mais oui. Je suis arrivé il y a un an et demi. On dirait pas un belge. On est d'accord. Non, mais c'est une blague. Il parle 5 langues. Bref, ça dit que t'as compris? Donc en vérité, c'est ce qu'on te dit. Ezeu chacham arwet anolad. La chokhma, chabad. La chokhma, c'est la capacité, la faculté que l'on a à analyser est-ce que la volonté qui vient à moi, elle est bonne à être accomplie ou pas bonne pour moi d'être accomplie. Ça, c'est la chokhma. Une fois que j'ai décidé que cette volonté-là, elle est bonne pour moi à être accomplie, ça suffit pas. Il faut maintenant que j'organise cette volonté. C'est-à-dire comment je vais réussir à organiser cette volonté dans ma réalité. La capacité, la faculté que Dieu a donnée à l'homme, à la personne, de pouvoir organiser cette volonté dans la réalité, ça s'appelle la bina. C'est pour ça qu'il y a écrit Bina Yetera Nitana Lashim. La Gemara a dit que Dieu il a donné une Bina Yetera, une compréhension profonde des choses supérieures aux femmes qu'aux hommes. Lama, parce que la femme, c'est la Bina. Bina, je Binyan. La femme, elle appelait Binyan Abaït. La femme, c'est celle qui construit la maison. La femme, c'est l'organisatrice. Quand tu fais, en général, attention, on parle à 90%, il y a des hommes qui ont plus féminin, les femmes. Mais en général, d'accord, quand on fait les valises pour aller en vacances, moi personnellement, je fais une valise, je mets un pantalon et une chemise, je n'arrive pas à fermer la valise. Et ma femme, elle met la maison entière dans une valise parce qu'elle met les chaussettes dans le truc dans le machin. C'est Khad Gadia, tu vois, tu vas chercher le. Ok? Ou bien pareil, oui, mais en général c'est comme ça. Et c'est pareil dans un déménagement ou les choses. Elles ont cette capacité d'organiser. La main, tu rentres à la maison le soir, tu dis un mot à ta femme sur ta journée, elle t'a fait ta journée entièrement. Comment elle a possible? C'est Bina. Les femmes, elles ont cette capacité-là, la vie d'avoir, mi-temps d'avoir, de comprendre d'un mot, de comprendre une autre chose. Bon, ça c'est souvent, elle comprend l'inverse. Mais ça, c'est un autre problème. On en parlera. On en parlera une autre fois. Et ce que je veux dire, tu dis un mot, elle va compenser à comprendre vraiment ce qui s'est passé sans avoir besoin d'expliquer. Ça, c'est Bina. Donc, c'est quoi Bina? Ce qu'on a tous en vérité. Ce qu'on a tous aussi en vérité. C'est maintenant que j'ai eu Chokhma. Donc, Chokhma, c'est quoi la faculté d'analyser? Est-ce que cette volonté qui vient à moi, elle est bonne ou pas d'être accomplie? Maintenant, Rabbi Michael, que tu as décidé maintenant d'accomplir, tu as eu la volonté d'accomplir cette volonté parce que tu penses qu'elle est bonne pour toi. Maintenant, il faut l'organiser. La capacité d'organiser cette volonté dans ma réalité, ça s'appelle Bina. Mais ça ne suffit pas d'avoir pensé à réaliser dans la réalité ma volonté. Il faut maintenant que je la réalise concrètement, véritablement. La capacité maintenant de pouvoir accomplir ma volonté, ça s'appelle le da'at. C'est ça le da'at. C'est ça le da'at. Le da'at, il a fait, mais le da'at, c'est pas seulement la conscience, parce qu'en vérité, dans la Torah, on te dit, quelle est la personne qui sait? C'est la personne qui vit en fonction de ce qui sait. Aussi, ce sont des connaissances. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais ils ne vivent pas en fonction de ces connaissances-là. Alors ça reste des connaissances. Lorsque tu vis en fonction de ce que tu connais, c'est que tu le sais. Et c'est vivre, c'est l'accomplir. Et donc l'accomplissement de cette volonté maintenant dans ma réalité, l'accomplissement dans ma réalité, ça s'appelle le da'at. T'as compris? Et c'est ce qu'il dit ici le Rav. Le da'at, c'est faire, c'est accomplir. C'est accomplir. Et regardez. Il y a un définiment en fait dans la tête. J'ai pas compris comment? Le Chokhma, Oui. elle peut rester indéfiniment. Ah oui, elle peut pourrir même dans la tête. Elle peut pourrir dans la tête, bien sûr, exactement. Et donc c'est ce qu'il dit ici le Rav, regardez. Premièrement, il a dit le Rav, Libo musmeno ifrar beota peula. Premièrement, c'est que son cœur et sa volonté intérieure, elle choisit d'accomplir cette volonté. Ça, c'est Chokhma. C'est la capacité d'analyser que c'est bon ou pas bon pour moi. Bon, et malheureusement, des fois, on utilise ça pour faire des avérotes. Ok. Ça, c'est vraiment. Deuxièmement, Shiachlit vidbonen la sot et apeula chez Bacharba. Shitbonen, Bina. Maintenant, tu l'as décidé et maintenant, tu vas l'organiser d'accomplir ça. Et après, troisième, Shishtadel leotzi et apeula la poal. Et maintenant, tu vas l'accomplir dans la réalité avec ton corps. Chokhma, Bina et Da'at. Shamater? T'as compris? Oui? Non? Non, Rabbi Abraham? Yafé meod. Et on termine. Écoute bien. Oui? T'as compris? Ou beshne advarim arishonim, shelo ne'ila mi'itanu ketzad aynu linog ba'em, daynu ba'bechira ba'mitzvah ou ba'avera, ou be'achlata ou be'chonenut lasot ota, bidvarim ele ha'bitachon al Elohim, ou ta'ud ve'tipshut. Ta'ud ve'tipshut. Regardez ce qu'il dit le Rav, et ça c'est hyper important. Il dit Rabbi Michael, dans les deux Rabbi Michael, dans les deux premières que je viens de t'expliquer, dans Chokhma et Bina, si quelqu'un maintenant,
il va associer Dieu dans cela, c'est un abruti, c'est un idiot. Dieu dans le sens bitachon b'Hashem. Si dans cette chose-là, il va associer la confiance qu'il doit avoir en Kadosh Baruch Hu, c'est un abruti. C'est un abruti. Qui pêche. C'est une erreur. Lama. Share abore idbarach masar et abechira la'avod oto lamrot oto les reshutenu à nous. Parce qu'il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu laisse entre nos mains, c'est de choisir entre le servir ou de ne pas le servir. Entre d'accomplir la mitzvah ou chas v'shalom de faire la avera. Donc cette analyse que tu vas avoir, la chachma et la bina, ces deux premières choses, elles ne concernent uniquement que toi. Elles n'appartiennent qu'à toi. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas venir choisir à ta place. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, Akol bideshamim, chutz mirat shamayim. Donc de faire ou ne pas faire la mitzvah, de faire positif et négatif, ça c'est entre tes mains. Et quelqu'un ici qui penserait que peut-être je vais en bitachon b'Hashem entre guillemets, de vouloir faire exactement, de vouloir faire exactement. En bitachon b'Hashem bezeh. Tu peux pas dire que c'est Akadosh Baruch Hu. T'as choisi. C'est entre tes mains. Comme chez Katouv, ou bacharta bachaim. Hachem nous a dit. Et tu choisiras la vie. C'est entre tes mains, ça, il dit Akadosh Baruch Hu. V'adavar sheken yesh liftoar bo al Hachem. Alors c'est sur quoi que je dois avoir confiance en Hachem dans cette prise de décision dans Chabad ou adavar ashlishi. C'est uniquement dans le da'at. Dainu be'ashlamat peulat mitzvah ou avera. Dans Ashlama, c'est pas ça. Non, compléter. L'accomplissement. De concrétiser, exactement. Dans la concrétisation de la mitzvah ou de la avera. Parce que la peoula elle-même, l'action en elle-même, elle n'est pas entre nos mains. Et en fait, c'est ce qu'il dit Rav Dessler, c'est un Rav Dessler extraordinaire. Il dit Rav Dessler, on a dit en vérité ici, il y a trois. Base. Non, Mechila. Il y a trois ofan. Trois caractéristiques. Trois façons. Ça se dit façon ? Ok. Il y a trois façons d'exprimer notre volonté sur Terre. Par la pensée, par la parole et par les actes. Puisque la pensée, on avait dit, je viens de le dire, ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. L'intellecta, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Donc, la première volonté que j'ai, elle est dans ma pensée. Mais elle n'est pas encore exprimée à l'extérieur. Elle est exprimée uniquement à l'intérieur de moi. Mais elle est exprimée par rapport à moi. C'est-à-dire que je sais maintenant ce que je veux, parce que j'y pense. Ok. Premièrement, c'est la pensée. Deuxièmement, c'est la parole. Lorsque je vais exprimer ma volonté. Je vais dire, je veux. Tu étais en train de faire un restaurant avec ta future épouse et là, tu la demandes en mariage. Je voudrais t'épouser. Tu as exprimé une volonté. Est-ce que tu voudrais m'épouser ? Ok ? Donc quand on parle, on exprime une volonté. La reine, entre parenthèses, petite parenthèse, t'adores quand t'es là. Petite parenthèse, d'accord ? Ils disent Rachamim, Daber Mead va serber. Ça, ils disent Rachamim, parle peu, mais fais beaucoup. Parce que si tu vas commencer à parler beaucoup de tes projets, de ce que tu veux, à la fin, qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. Et pourquoi ? Pas stam. Parce que puisque la parole, c'est une expression de ma volonté, donc à partir du moment où je l'ai exprimé et j'arrête pas de l'exprimer, alors on a l'impression de l'avoir fait. Donc, Daber Mead va serber. Parle peu, j'ai pas de parler pas du tout. Parle peu, ok, je vais faire ça y est, c'est fini. Et fais beaucoup. Il a fait. Et le dernier, c'est quoi ? C'est l'acte. C'est l'acte. L'expression de la volonté, c'est quand je fais. Maintenant, Mère Rav Dessler, la plus grande expression de la volonté dans trois ces caractéristiques d'expression, c'est la bouche, c'est la parole. Parce que la pensée, finalement, elle est qu'avec moi-même. L'action, qu'est-ce qu'il dit le Rav ? Elle n'est pas entre tes mains. Donc qu'est-ce qu'on a nous simplement ? L'expression de cette volonté. Mais la reine, il dit le Rav Dessler, c'est pour ça que la plus grande expression de ma volonté, comme dirait Mike, les deux Mike, c'est ma prière. C'est la tfila. C'est ma tfila. Et c'est pour ça, mon Rabbi Idan, que en vérité, c'est la chose la plus difficile. Les gens te disent, ouais, mais je sais pas ce que je veux. Tu sais quoi ? Regarde ce que tu demandes, il dit Rav Dessler, et tu sauras ce que tu veux. Puisque la volonté, la prière, c'est la plus grande expression de la volonté, parce que c'est le dibour. Donc regarde ce que tu demandes, et tu sauras ce que tu veux. Si maintenant tu te filotes, par exemple, tu es toujours tourné vers le matériel. Hachem, je veux gagner 100 000 shekels par jour. Hachem, je veux le nouveau jeans, machin. Hachem, je veux le machin, je veux la maison. Ta tefila, elle est que dans le matériel. C'est que tu es un gros morceau de viande. Et si maintenant ta tefila, tu peux demander le matériel, mais tu ne demandes que ça. Et si dans ta tefila, elle est plus tournée vers le spirituel, vers le vrai, vers les choses essentielles. Akadosh Baruch Hu, que j'ai des enfants Talmidei Chachamim, que j'ai une bonne épouse Bezrat Hashem, que j'ai un bon mari, Talmid Chacham, que j'ai la Gdusha dans la maison, la Tahara dans les maisons, protège mes yeux, protège ma tête, protège mon corps, protège... Toutes tes tfilotes, elles sont sur ces choses qui sont concrètes et qui sont positives, qui sont spirituelles. Voilà, c'est ce que tu es, Habibi. Regarde ce que tu demandes et je te dirai qui tu es. Zéou. Alors ici, c'est ce qu'il dit.
Dans les deux premières, c'est pas entre tes mains, c'est entre nos mains, pardon. La volonté de faire la mitzvah, de ne pas faire la volonté, le choix de la mitzvah, de la vera, ça c'est Akadosh Baruch Hu, il a mis entre les mains. Ou bacharta bachaim. La seule chose sur laquelle tu dois avoir bitachon, bachem, et mettre toute ta confiance en Dieu, c'est maintenant dans l'accomplissement de la mitzvah, ou malheureusement, dans l'accomplissement de la vera. Tu crois? Oui, dans la vera. Comment dit le Baal HaTanya? Une personne qui fait une vera, chas vesham, c'est pas moi qui dis ça, d'accord? C'est le Baal HaTanya. Puisque l'énergie divine est tout le temps en toi, la neshama est tout le temps en toi, donc c'est parti de Dieu. Et il dit, c'est comme si chas vesham, au moment que tu fais la vera, c'est pas moi qui dis, donc je répète les mots du Baal HaTanya, c'est comme si chas veshalom, tu prenais la tête du roi et tu la mettais dans des excréments. Est-ce qu'il est là au moment où tu le fais? Parce que c'est ce qu'on fait en vérité. On salit la neshama, on salit la partie divine qu'il y a en nous. Et Akadosh Baruch Hu, il est là. Et comme on dit, qui est le plus grand croyant sur terre? La Gemara dit Baba Metzia. Quel est le plus grand croyant sur terre? La Gemara dit. Le plus grand Mahamin. Vas-y. Le voleur, la Gemara dit. Baba Metzia. La Gemara dit pourquoi? Parce que le voleur, avant de voler, il dit Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais que personne ne me voit. Comme ça, il dit la Gemara. Plus grand croyant. Même dans la Avera. Bitachon Bachem, lui demande à Hachem. De pas se faire attraper. Bah oui. Hein, quand tu fais une mariole et tu vas faire à droite à gauche, que personne ne m'ait vu. Ah, je t'en supplie que personne ne m'ait vu. À qui tu? À Kadosh Baruch Hu. Donc en vérité, la seule chose sur laquelle tu dois avoir Bitachon Bachem, c'est toi dans la mitzvah, soit dans la Avera. Et là où talou begormim shena beyadenu, shifamim metzuim ladam, parce que dans l'accomplissement d'une chose, là c'est plus entre tes mains. Parce qu'il y a des choses qui vont peut-être t'empêcher de le faire, des choses qui vont t'amener à le faire, des choses qui ne vont pas pouvoir te le faire. Quand c'est une poula, lorsqu'on parle dans l'action, c'est plus entre tes mains. Donc, et après, il y a les conséquences. Ça comprend les conséquences aussi, exactement. Exact. Ah si, les conséquences, si. Non, puisque à partir les conséquences, du moment où l'acte il est fait, c'est le date. Donc tout ce qui concerne le date, c'est Hachem, la conséquence c'est Hachem. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous êtes d'accord? N'oublie jamais. N'oublie jamais. N'oublie jamais, n'oublie jamais. Sauf Maaseh, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Péoula en elle-même, de la mitzvah ou de la vera, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui va me permettre de le faire ou pas. Après les conséquences, Khabibi, c'est les conséquences de ton choix. Tu as choisi de faire la mitzvah, les conséquences c'est quoi? Sera mitzvah be'al malika, sera mitzvah, sera avera, avera. Ça, Akadosh Baruch Hu, mon tzaddik, il a créé un monde où tes choix t'amènent là où tu veux aller. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé comme ça. D'accord? Si Hachem Ishmor, une personne, elle est partie marier, elle est partie faire le mariole à droite à gauche, tu sais les conséquences que ça va avoir. Tu vas exploser ta famille, c'est pas Hachem. Ben, donc c'est toi. C'est toi. Si ta femme elle se barre, ou ton mari se barre, ou tu as éclaté ton couple, fallait pas aller butiner dans les fleurs du voisin. D'accord? On s'est compris. Donc tu vois bien quelles sont les conséquences. Hachem Ishmor, le gars, il a fait, comment on appelle ça là? Blanchissement d'argent. Hachem Ishmor, il a voulu jouer avec le feu, avec les machins. Bah à la fin, ils viennent t'attraper, t'as les menottes, tu vas en prison. Ah non, c'est Dieu, non, c'est toi l'abruti, Habibi. D'accord? T'as joué avec le feu. Tu mets un dans le feu, tu te brûles. Tu mets un dans tu mets du parfum, tu sens bon. T'as compris? Continue demain, Bezrat Hachem.